Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. L'avant-dernier, c'est-à-dire qu'on est presque à la fin de la saison, il reste plus que 3 matchs. Et c'est pas simple parce que plus on arrive vers la fin et plus c'est dur. Mais Monaco est sur une série exceptionnelle. On n'a plus beaucoup de mots pour expliquer ce que fait Monaco sur cette fin de saison. C'est presque historique, c'est énorme, c'est-à-dire que Monaco a une saison très très compliquée, a raté beaucoup d'objectifs, était un petit peu largué en championnat, éliminé dans tout. Et la fin de saison est en train de marquer une remontée énormissime avec 7 victoires d'affilée. Et donc, ça s'arrêtait un petit peu aujourd'hui avec le déplacement à Lille, parce que il fallait ne pas arrêter justement la série de 7, mais avoir une série de 8. Donc 8 victoires d'affilée, il ne fallait pas avoir peur d'y penser, il fallait ne pas avoir peur d'aller le faire, parce que Lille est pas très bien, Lille n'est pas du tout le Lille de l'année dernière, ils sont un petit peu ventre mou, ils sont un petit peu largués, ils sont un petit peu sans objectif, et donc nous, Monaco, on devait aller un petit peu appuyer là où ça fait mal, et aller gagner, et ramener les 3 points. Alors pour ce faire, le contexte était plutôt favorable parce que le groupe était quasiment au complet, à part Gelson Martins qui était suspendu. Sinon, tout le monde était revenu de blessure, tout le monde était revenu de suspension, et il y avait de quoi faire une équipe type. Donc tous les feux étaient au vert pour que ça se passe bien. Perso, je pensais que battre Lille, c'était faisable, et je pense que c'était vraiment le meilleur moment de les prendre pour continuer notre série de victoires. Et on l'a fait, on a gagné 2-1. La série continue, les victoires continuent, plus personne n'arrive à nous arrêter, et il reste 2 matchs. Donc autant vous dire que l'objectif du championnat est en train de... Le rêve est en train de devenir réalité, et je sais que les concurrents directs ne vont pas lâcher, Rennes, Marseille. Mais on est là, on est présent, on met la pression, on gagne, on avance et on fait peur aux autres. Donc on a gagné 2-1. On va résumer un petit peu le match parce que ça a été un petit peu plus compliqué que d'habitude dans les faits. Sur le terrain, ça n'a pas été un grand match de la part de l'AS Monaco, mais ça n'a pas eu beaucoup d'incidence parce que Monaco a réussi au mental, à frapper fort, à marquer un but de plus que l'adversaire et surtout mettre en avant un Aurélien Tchouaméni international. Donc on a gagné 2-1, ça a été compliqué, la première mi-temps ça a été très laborieux, mais j'ai trouvé qu'on faisait un petit peu le même match que contre Angers. C'est-à-dire que contre Angers la semaine dernière, on avait une première mi-temps un peu brouillonne, un peu compliquée, un peu difficile de transformer les occasions, ça ronronnait un petit peu, c'était un peu lent, le rythme était un peu lent, c'était pas un très grand match, mais Monaco défendait comme il pouvait, il attaquait comme il pouvait aussi, c'était un petit peu maladroit, et encore une fois, comme contre Angers, on a réussi à marquer un but avant la mi-temps. Et là, autant vous dire qu'on a fait très mal aux Lillois. On a réussi à récupérer le ballon sur le côté droit avec Vanderson, un petit peu comme à Saint-Etienne quand il avait récupéré le ballon, à la force de l'agressivité, l'envie de récupérer le ballon, vraiment très costaud, très puissant. Et Tchouaméni va récupérer le ballon au final sur cette occasion et va faire une super frappe du pied gauche, imparable pour le gardien lillois. Donc 1-0 à la mi-temps, on est bien, on est très bien au niveau du score. Dans le jeu, voilà, c'est compliqué. Mais moi, j'étais pas très inquiet parce que je voyais un Monaco qui était quand même assez sûr de lui, qui était pas flamboyant, qui faisait pas mal d'erreurs, qui était un petit peu brouillon. Mais Lille l'était aussi, donc j'étais pas super inquiet. Et donc à la mi-temps, j'étais bien, j'étais confiant. En deuxième mi-temps, là pour le coup, j'ai eu un petit peu plus peur parce que j'ai trouvé qu'on continuait un petit peu à bafouiller un petit peu notre foot et on n'arrivait pas à transformer les occasions, on n'arrivait pas à trouver la dernière bonne passe. Derrière, on était un peu fébrile, à l'image de Maripane. Et j'avais du mal à trouver une petite progression. Je pensais que Monaco allait monter en puissance comme face à Angers, et non, on a un petit peu on a bafouillé un petit peu, on a fait vraiment de l'approximatif,
et on va prendre un but. C'est-à-dire qu'un Lillois va mettre un but dans une défense complètement apathique et très très mal positionnée, à l'image de Maripane, qui va très très mal défendre, et le joueur de Lille va réussir à mettre le ballon au fond du filet. Donc à un partout, je me dis c'est plutôt logique vu la physionomie du match, parce que Lille et Monaco ne sont pas flamboyants, mais ils ont réussi à marquer un but. Et là, il va se passer la chose totalement inattendue. Tchouaméni va mettre un doublé de façon exceptionnelle. Exceptionnelle. Il va prendre ses responsabilités, il va récupérer le ballon au milieu de terrain, il va faire une frappe de, je sais pas, à 25-30 mètres, et il va la mettre poteau rentrant, une frappe monstrueuse. Première mi-temps, frappe du pied gauche monstrueuse, deuxième mi-temps, frappe du pied droit monstrueuse. Voilà, donc le match, c'est Tchouaméni qui nous le remporte. C'est lui qui ramène les 3 points, à lui tout seul. Franchement, c'est vraiment un double exploit. Et on est vraiment sur le toit du monde, là, en ce moment, parce que j'ai presque envie de dire qu'on est... Personne ne va pouvoir nous battre, personne ne va pouvoir nous rattraper dans les 2 derniers matchs, c'est pas possible. On a totalement effacé les lacunes du début de saison, on n'a plus du tout la même fébrilité, on n'a plus du tout le même mental. On a une équipe qui croit en elle, qui est sûre d'elle, et qui arrive à aller chercher des victoires dans n'importe quelle position, dans n'importe quel stade, face à n'importe quelle équipe, et tout nous réussit. Donc là, on est vraiment dans une dynamique positive, et honnêtement, si on ne fait pas 6 points, contre Brest et contre Lens. Alors Lens, on en reparlera parce que j'ai un petit peu peur, mais si on continue d'être comme ça, très appliqué, je pense qu'on va vraiment finir en trombe et on va sûrement faire un 10 sur 10 si tout va bien. En tout cas, bravo à l'équipe, mais surtout un grand bravo et un grand merci à Tchouaméni qui nous ramène les 3 points ce soir. Alors, on va parler un petit peu des joueurs parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trouvé que l'équipe a fait un très grand match. Elle a fait j'ai envie de dire le minimum dans son maximum, parce que vu la série et vu l'enchaînement des victoires, on fait un truc exceptionnel. Donc là, pour le coup, on était un petit peu moins bien aujourd'hui, mais on arrive quand même à gagner, on arrive quand même à ramener les 3 points à l'extérieur, dans une équipe de Lille un peu à la ramasse, mais pas simple, franchement pas simple. On l'a bien vu ce soir que ça n'a pas été une partie de plaisir, mais on fait le boulot, on fait le taf et on ramène vraiment des points précieux. Donc défensivement, j'ai trouvé l'équipe pas terrible, là pour le coup, beaucoup moins bien que ces derniers temps. Peut-être que l'absence de Disasi fait aussi que ça a été un peu moins solide, parce que Disasi a fait partie de la série de victoires avant. Il était titulaire, Maripane était un peu sur le côté. Là, il a remis Maripane, j'ai pas bien compris. Mais j'ai trouvé que ça défendait pas très bien et que peut-être que le changement de défenseur central a un peu pêché. Mais défensivement, voilà, ça n'a pas été super solide. Mais bon, on n'a pris qu'un but et on a quand même essayé de faire le taf. Notamment Nubel dans les buts qui lui a fait un bon match. Alors lui pour le coup, il est à l'image de l'équipe, il est de mieux en mieux. Je le trouve de plus en plus serein, je le trouve de plus en plus en confiance et je le trouve de plus en plus appliqué dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il faisait pas bien avant. Notamment les relances au pied, les interventions, les placements, les sorties de balles. Je trouve qu'il s'est amélioré un petit peu dans tout. Et là pour le coup, on retrouve un Nubel très bon, contrairement au début de saison. Bon, vous me direz, les autres joueurs, c'était la même chose. Enfin, on y reviendra après. Mais Nubel a fait un bon match, et sur le but, honnêtement, il ne peut pas faire grand-chose. Il se fait allumer, l'attaquant rentre très facilement dans la surface, et il va chercher la lucarne, donc il ne peut rien faire. Mais il a fait voilà, une bonne rencontre à tous surtout le panel d'un gardien de but. Donc défensivement, j'y reviens, Maripane, pas bon du tout, il a été quand même très mis en difficulté sur pas mal d'offensives lilloises, et à l'image du but, c'est pas normal qu'il se soit fait enrhumer à ce point. Il revenait, dommage, tant pis. Badiachil, lui, un peu mieux, là pour le coup, lui aussi, il est sur une bonne dynamique, il est titulaire tout le temps, il devient de plus en plus, pareil, sûr de lui, costaud, il commence à prendre un peu de maturité, un peu d'expérience, un peu de... Voilà, un peu de tout, c'est-à-dire le panel d'un joueur de foot, quand il vieillit, ben, tout s'améliore, tout s'étoffe, et lui ça commence à prendre, et c'est extrêmement intéressant. Sur les côtés, Aguilar, il a fait un gros match aussi, même s'il s'est fait dépasser une paire de fois, mais individuellement, voilà, je trouve qu'il est bien, c'est-à-dire qu'on a retrouvé un
un Aguilar, un arrière droit qui est très complémentaire avec l'attaquant qui le suit. Et là, en l'occurrence, Vanderson. Et je trouve qu'il est bien. C'est-à-dire que Aguilar, il connaît la Ligue 1. Il est très actif en ce moment. Physiquement, il est très bien. Et même s'il est un peu maladroit ici et là, je trouve que son envie, sa débauche d'énergie est extrêmement intéressante pour l'équipe et la dynamique positive. Sur le côté gauche, Caio Henrique, pareil, voilà, beaucoup de montées, Alors, il a beaucoup cherché, c'est-à-dire qu'il a eu du mal à trouver ses attaquants, il a eu du mal à combiner. Souvent, les ballons n'arrivaient pas à destination au final, et du coup, je l'ai trouvé un petit peu énervé, c'est-à-dire qu'il perdait, oui, beaucoup de ballons, il reculait souvent, et quand il montait, il ne trouvait pas forcément l'attaquant ou le centre parfait. Donc voilà, globalement une défense un peu en grande difficulté. Par moment. On va pas exagérer non plus. Tchouaméni, Fofana, ben là pour le coup je trouve que c'est eux qui ont quand même tenu un peu la baraque. Surtout Fofana qui a fait un travail de l'ombre assez intéressant. Il a perdu des ballons aussi, on le connaît. Il a beaucoup de déchets, contrairement à Tchouaméni, et pour le coup, voilà, il récupère beaucoup de ballons, il fait beaucoup de choses, il se bat beaucoup, mais dans le tas, il y a des très bonnes choses, et il y a aussi beaucoup de déchets, donc du coup, ça donne toujours des matchs un petit peu moyens. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, il était un petit peu en dessous. Mais c'est pas grave, parce que Tchouaméni à côté de lui, pour le coup, c'est l'homme du match, et il a tout fait. Il a tout fait. C'est pas compliqué. La victoire est entièrement due à Aurélien Tchouaméni. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour moi, c'est 20 sur 20, 10 sur 10. Il a tout fait. Il a tout fait. Donc un grand merci, un grand respect. Et ça va vraiment casser les bonbons s'il s'en va à la fin de saison. Sur les côtés, très compliqué aussi, Golovin et Vanderson n'ont pas trouvé les ingrédients pour faire la différence, à part sur le premier but où Vanderson se déchire pour récupérer le ballon, mais Vanderson, il a tout raté. Il a tout raté, j'attendais beaucoup de lui ce soir, il a fait une première mi-temps catastrophique, une deuxième mi-temps totalement absente, et ça a été un long chemin de galère pour Vanderson aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, il a été bon avant, j'espère qu'il sera bon la semaine prochaine, mais je suis pas très inquiet. Voilà, c'est un match un peu compliqué pour lui. Il n'était pas là la semaine dernière, c'est peut-être ça aussi qui fait que la remise en route de la machine n'est pas simple. Golovin, pareil, très compliqué, beaucoup de ballons perdus, beaucoup de ballons où il ne savait pas bien quoi faire avec, des corners, des centres un petit peu stériles. Ça a été un peu compliqué pour les ailiers aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Et offensivement, ça continue, parce que Volland et Ben Yedder ont eu beaucoup de mal, beaucoup de mal. Ben Yedder, on ne l'a pas vu du match, rien du tout. Il est sorti assez tôt, il n'a pas marqué, il ne s'est pas créé d'occasion de but. Ça a été un match totalement absent. Mais pareil, comme Vanderson, c'est pas grave. La semaine prochaine, c'est sûrement lui qui va nous donner la victoire. Mais une saison, une équipe de foot, c'est ça aussi. C'est que par moments, il y a des joueurs qui sont en dessous, d'autres qui sont au-dessus. C'est difficile d'avoir l'osmose collective complète. Et là, pour le coup, quand les attaquants ne font pas le boulot, qui c'est qui le fait? C'est les joueurs derrière. Quand ce n'est pas des défenseurs, c'est des milieux de terrain qui tirent l'équipe vers le haut. Et là, c'est Tchouaméni. Donc voilà, une attaque totalement stérile, et les remplaçants qui sont rentrés n'ont pas fait grand chose non plus. Jacobs a importé un peu de vitesse, Boadou il a essayé péniblement de faire le pressing, mais ça a été un peu compliqué. Donc on voit bien qu'on a beaucoup défendu, on a beaucoup attendu, et puis on a essayé de piquer en contre, et puis il n'y a que Tchouaméni qui a réussi à le faire ce soir. Et globalement, voilà, dans la rotation, dans les changements, il n'y a pas eu de grande révolution. Et ben voilà. On va conclure par le fait que l'objectif est encore une fois réussi. Ça fait 8 matchs que je vous dis que les objectifs sont réussis. La fin de saison est réussie aussi, on va pas se mentir. Ça serait vraiment dommage de la gâcher avec les 2 matchs qui restent. Mais là, on a fait le plus dur. On a vraiment fait le plus dur. On a fait une remontée exceptionnelle, extraordinaire. On est sur le podium. Là, ce soir, on est 2e. Ce soir, on est 2e. Alors certes, on ne va pas le rester demain et après-demain, mais là, ce soir, on est 2e de Ligue 1. Il n'y a pas de mots, on ne peut rien dire, juste bravo et merci pour cette fin de saison qui était totalement inespérée, qu'on n'a pas vu venir et qui met Monaco dans une position extraordinaire pour l'Europe l'année prochaine. Alors encore une fois, on ne sait pas laquelle. J'ai entendu des journalistes dire que cette année, il fallait
valait mieux finir deuxième ou quatrième. C'est pas faux. Finir troisième, c'est un peu te flinguer une saison quand on voit à quel point c'est difficile de se qualifier en Ligue des Champions comme Monaco l'année dernière. Donc là, si on finit troisième, on va encore en chier comme des rats morts. On va surtout perdre des joueurs importants et donc je suis pas sûr qu'on soit très enclin à une qualification en Ligue des Champions pour le mois de septembre. Donc j'espère sincèrement qu'on va finir deuxième. Si on bat Brest la semaine prochaine, je vous rappelle qu'il y a des matchs à confrontation directe entre Marseille et Rennes. Et honnêtement, le scénario, je le vois comme ça. Tout va se jouer à Lens dans 2 semaines, comme l'année dernière. Mais là, il faudra gagner. Parce que l'année dernière, on a fait 0-0 ou 1-1, je ne sais plus. Enfin, on a fait match nul et on s'est fait un petit peu peur parce que Lyon a perdu bien miraculeusement. Donc voilà, donc on a notre destin entre nos mains, on fait tout bien, on met la pression sur tout le monde, on est là, on est présent et on aura l'Europe l'année prochaine et c'est bien là le principal. Donc la semaine prochaine, c'est Brest. Je suis désolé, dernier match à domicile, il faut le gagner, on n'a pas le choix, voilà, il reste 2 matchs, il faut 2 victoires, pas de match nul, pas de défaite, rien du tout. Il faudra être à fond contre Brest et après on aura un dernier match à Lens qui sera lui aussi décisif parce que on connaît les clés pour aller en Ligue des Champions. Dag et Mounegou, à la semaine prochaine et profitez bien de cette victoire parce que honnêtement, elle fait un bien fou et la série aussi fait un bien fou.